Madame Aka Véronique ressort à nouveau et elle nous dit qu'en Côte d'Ivoire, seuls ceux qui volent sont respectés. Et que pourquoi les gens s'étonnent que Tidiane Thiam, qui est sénégalais, un frère africain, cela choque les gens alors qu'on a vu des Chinois diriger en Côte d'Ivoire et cela n'a pas choqué. On va donc s'arrêter pour lui expliquer que quand on a été une bonne pendant trop longtemps, on peut finir par perdre la notion du temps et de la réalité. Et on peut dire des paroles qui n'ont ni tête ni queue. À Madame Aka Véronique, qui veut s'improviser haut-parleur de Tidiane Thiam pour se faire voir, je vais lui dire ceci. Effectivement, pour être bien vu en Côte d'Ivoire, il faut être un voleur. Ça, vous avez dit, et c'est une vérité. Parce que le chef des voleurs disait que quand les gens volent l'argent de la Côte d'Ivoire pour manger là, faut pas on va les regarder, faut pas on va regarder dans leur bouche. Faut nous donner le nom du chef de ces voleurs là. On vous a dit, nous on va pas aller, ou bien ceux qui sont là pour s'amuser avec vous, c'est leur problème. Oufoué là, c'était lui le chef des voleurs. C'est l'argent de vol là, il a pris aussi pour nourrir les Chakadians, les Tidiane Thiam là. C'est avec l'argent de vol là que Bédié à 20 combien d'années là, il est devenu milliardaire. C'est cet argent volé là que des femmes comme toi, Aka Véronique là, c'est dans l'argent volé là que vous dites que Bédié avait main facile, sa main sortait là. Ah, sa main sortait parce que avec son papa au fouet là, et puis il volait là, c'est à vous qu'on donnait. Si vous voulez qu'on soit sauvage avec vous, on va être 10 000 fois plus sauvage que vous. Pour vous dire la vérité. Ah non, faut pas s'attaquer au fouet. Au fouet, c'est le papa. Hey, là où c'est arrivé là. On va d'abord casser la marmite. Et puis après, on va s'asseoir pour coller ensemble. Le chef des voleurs, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'est le premier, c'est le premier gouvernement qui a appris aux Ivoiriens. Avant lui, là, les colons étaient là. Les colons, là, eux n'ont jamais volé. Les colons, là, eux n'ont pas dit aux gens, là, quand tu vois dans la bouche du grilleur d'arachide, là, faut pas regarder. C'est Oufoué qui a enseigné ça aux Ivoiriens. Et c'est pourquoi Bédié, à moins de 25 ans, il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a fait tomber des sociétés ici pour devenir milliardaire. C'est cet argent volé-là qu'il prenait pour entretenir des femmes comme toi, Aka Véronique. Vous voulez qu'on se parle vrai, non? On va se parler propre, sans état d'âme. La Côte d'Ivoire, là, ceux qui s'amusent avec vous, c'est leur problème. C'est cet argent-là qui t'a permis d'avoir des joues, on dirait un chat en bon point là. C'est cet argent volé-là qui te permet d'aller payer tes fonds de teint 10 kilos là pour mettre sur ton visage. C'est cet argent volé-là qui te permet d'aller payer les uniformes vert blanc du PDCI là pour porter. Des femmes comme toi, Véronique, là, c'est dans l'argent volé des Ivoiriens que vous avez vécu toujours. Et c'est justement ce même système d'argent volé là que vous voulez vivre dedans. Et donc, si chez vous là, si c'est ceux qui volent l'argent du pays qui sont respectés, c'est ce qui a fait que vous respectez Oufoué. C'est ce qui a fait que vous respectez Bédié. Et c'est ce qui a fait que vous respectez Chakadian. Ça, c'est votre problème. Et ça, on vous regarde dedans. Et c'est pourquoi le président Ouattara vous a dit que vous venez à la tête du pays là pour dilapider les fonds de l'État. Mais vous allez voir odeur de pouvoir là, mais vous n'allez pas sentir. Voilà. Si on se parle comme ça, on s'est bien compris. Demain encore, il faut sortir encore pour donner un autre encore. On va prendre. Moi, je ne fais pas dans la dentelle. Hein. Oufoué, même grand-papa d'Oufoué, moi, je frappe dedans. Vous cherchez homme sauvage, non? Il y en a. Moi, je ne suis pas mieux. On va frapper sans état d'âme. Voilà des gens qui ont vécu dans le vol, qui a mis le premier système de vol des biens publics en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui est venu en 90 ici. Voilà un État qui est basé sur du vol à travers le PDCI, des gens qui ne payaient pas les impôts, des gens qui dilapidaient les fonds publics. Bédié qui a fait tomber plusieurs entreprises. Vous avez baigné dans l'argent volé pendant des dizaines d'années, pendant 33 ans. Parce que vous n'êtes plus au pouvoir, vous êtes frustré. Votre haine est en train de vous turlupiner.
Et vous venez dire aux gens, vous voulez jouer le moralisateur. Mais vous vous trompez d'époque. Et si vous pensiez que vous alliez parler, on ne va pas vous répondre. Mais c'est mal vous tromper. En plus, vous avez dit qu'il y a des Chinois qui ont dirigé en Côte d'Ivoire, ça n'a pas posé de problème. Pourquoi c'est un frère sénégalais qui va venir diriger? Ah, donc maintenant vous reconnaissez que c'est un Sénégalais. On est en train de vous pousser à vos limites. C'est ce qu'on veut. Et moi, là, je ne vais pas hésiter. Je m'en fous que quelqu'un m'accompagne ou quelqu'un ne m'accompagne pas, là. Moi, je ne vais pas cesser. Moi, j'ai dit, de la manière on a accroché votre Sénégalais, là. Et puis, il avait dit que lui n'est pas comme Alassane Ouattara, là. Et que les fausses comparaisons qu'il voulait faire, là. Et puis, il est venu dire que lui, il est simplement ingénieur, là. Maintenant, vous vous rendez compte qu'il est Sénégalais maintenant. Mais c'est ce qu'on vous a toujours dit. Un chien ne peut donner naissance qu'à un chien. Pour le cas, c'est les chiens, on appelle ça la mise bas. Mais comme on est entre Ivoiriens, on se parle en français pour se comprendre. Kalao là, Kalao oiseau là, il ne peut pas accoucher le lion. Tidjam Tiam là, c'est sénégalais, femme sénégalais avec garçon sénégalais là, leur enfant là, c'est sénégalais. Maintenant que vous reconnaissez que c'est sénégalais là, maintenant là, son village s'appelle Dagana. Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut nous donner le nom du Chinois qui a dirigé en Côte d'Ivoire. Il faut nous donner le nom du Chinois qui a dirigé en Côte d'Ivoire. On va aller lui demander où il a dirigé et qui lui a demandé de diriger. Tu vois, c'est une comparaison bête. Quand une personne est bête, là, la personne parle bête. Le Chinois qui a dirigé, là, il faut donner son nom. Salaire qu'on lui a donné là, on va tout vous rembourser. C'est vous qui avez un problème avec votre conscience. Mais ça là, on va pousser ça jusqu'au bout. Et tes propos le mérite. Quand vous reconnaissez maintenant que Tidjam Thiam est un Sénégalais, ça c'est déjà un bon pas. Maintenant là, il ne sera pas éligible en Côte d'Ivoire. Ça aussi on va vous dire ça. De la manière vous avez créé le Kurdif. De la manière vous avez créé plusieurs institutions pour faire du mal aux autres Ivoiriens là. C'est votre tour aujourd'hui. Votre Sénégalais là, on ne veut pas de lui. Votre Sénégalais là, il est l'ennemi des Ivoiriens. Votre Sénégalais Tidjam Thiam là, il déteste les Ivoiriens. Votre Sénégalais la girafe de Dagana là, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne le connaissent pas et il ne nous connaît pas. Toi-même, Maka Véronique là, il faut aller dans le village de Chakadjan à Dagana pour dire que tu veux être maire. Ils vont te dire ton vrai nom. Ils vont te dire que tu es du Ghana. Ils vont te dire qu'il faut aller dans le royaume Ashanti là-bas. Que c'est là-bas tu es bien. Ce que vous avez fait aux autres là. Maintenant, vous voulez qu'on pardonne? Ah non, c'est un frère sénégalais. Oh. Ah non, il y a des Chinois qui ont dirigé. Oh. C'est parce que même il est sénégalais, même là, qu'on ne le veut pas. Oh. S'il était guatémaltèque, ou bien s'il venait de Kuala Lumpur, ou bien s'il venait de quel pays encore la même là, ça la même là, nous on pouvait accepter. S'il venait d'un pays comme par exemple, comment je vais appeler un pays comme ça? Donnez-moi le nom d'un pays là. S'il venait d'un pays comme le pôle Nord par exemple, ou bien s'il venait d'un pays comme Guatemala, ou bien s'il venait d'un pays comme la Russie comme ça là, nous on pouvait l'accepter. Mais c'est parce que même il vient du Sénégal là même là, c'est ça même là qui nous gêne. Parce qu'il y a odeur de Baya derrière lui, Baya des femmes sénégalaises, il y a odeur de ça derrière lui. Et puis il danse l'embel. Et puis il y a odeur de Tiebgen derrière lui. Et puis il y a odeur de Yassa derrière lui. C'est ça qui nous gêne. Si on te parle comme ça, là, tu vas bien comprendre. Donc il n'y a pas de personnes dignes parmi... Donc les femmes baoulées là, du PDCI, là, il n'y a pas d'hommes dignes parmi vous, ces Sénégalais, maintenant vous voulez prendre pour présenter aux Ivoiriens. Donc là, les enfants que vous avez fait avec les Mauritaniens là, les enfants que vous avez fait avec les Burkinabés là, il n'y a pas un qui peut remplacer ces Sénégalais là. Même s'il y a quelqu'un qui vient de Iswanti, voilà, c'est un nom comme ça que je cherchais. Même s'il y a un homme qui vient de Iswanti là, on préfère ça. Mais Sénégalais là, on ne veut pas. Escroc à la tête de notre pays, on ne veut pas. Toi-même là, tu dois avoir honte. Toi, Véronique là, tu dois avoir honte. Parce que celui que tu es en train de soutenir là, lui-même là, c'est un tout couleur. Parce que il dit tantôt qu'il est français, tantôt qu'il est ivoirien, tantôt qu'il est éligible, tantôt qu'il n'est pas éligible, tantôt il est en train de faire une procédure pour enlever sa naturalisation.
Ça là, nous on n'est pas prêt à suivre ce que les Djoula appellent un soubé. Nous on n'est pas prêt à suivre un soubé comme ça. Il n'a qu'à aller là-bas. Tantôt, c'est lui qui est bluffoué. Ah non, j'aime la France. Oh. Non, je suis comme ça. Oh. Donc nous là, nous on est trop dignes pour supporter un homme qui n'a aucune carrure, un homme qui n'a aucune personnalité. Il faut des gens sans personnalité comme toi, comme ça, la Véronique là, pour suivre des gens comme ça. C'est pourquoi, et puis tes maquillages là, la dame qui te maquille là, je ne sais pas si c'est toi-même qui fais, ou bien si c'est quelqu'un qui te maquille, faut refaire tes maquillages là. Parce que ton mariage que tu avais fait en 2009, et puis ils ont annulé. Tu te souviens de ça, non? Faut continuer à parler. Le mariage que vous avez fait à Paris en 2009 là, et puis ils ont mis pied dedans là. Ah, si tu veux qu'on n'a qu'à parler de ça, tu veux parler fort, non? Tu veux parler fort, non? Mais moi là, je vais être haut-parleur derrière toi. De la manière tu dis que tu es prête là, moi aussi là, je vais monter sur ton dos pour faire rodeo jusqu'au terminus. Déjà, vous nous écoutez, vous nous entendez. Parce que dans ton liminaire, quand tu as parlé, tu dis que les gens parlent et que les gens parlent beaucoup. C'est nous là, on parle beaucoup. Il n'y a pas deux. Mais déjà, vous comprenez ce qu'on dit. C'est là on va vous pédaler jusqu'au terminus. Toi, Véronique là, toi, tu vas devenir ma cliente. Ton maître Chaka même me connaît. Mais toi là, si tu veux que je rentre dans ta vie là, je vais nager dans ta vie jusqu'à ce que tu vas attraper ta tête. Ce que je suis en train de te dire en 2009 là, il faut continuer. Si tu dis quelque chose encore là, demain je sors, je casse le dossier. Je vais faire une semaine sur toi. Quand je vais finir là, toi-même là, tu n'auras plus envie de faire politique dans le pays là. Si ton métier de gouvernante ne te suffit pas, et que maintenant tu veux devenir le easy de Chaka Djan là, faut continuer. Mais en tout cas, Sénégalais ne sera pas président chez nous en Côte d'Ivoire. Nous, on va pas aller danser, nous, on va pas aller manger yassa. Et puis boire. Non. En Côte d'Ivoire, là, on a besoin d'un Ivoirien. Tidiam Thiam, là, en tout cas, il n'a pas de village chez nous en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de village chez nous en Côte d'Ivoire. Il déteste les Ivoiriens. Tidiam Thiam, là, il est venu pour être un voleur, pour voler l'argent des Ivoiriens. C'est ça qu'on est en train de te dire, là. Ça, là, on ne va pas lui permettre de faire ça. Bonjour à toute la classe, au Mao et au Chao, à toutes les mères et à tous les pères. Eh bien, on dit toujours, hein, la répétition, elle est pédagogique. Et moi, je vais toujours commencer par là. En voici, au PDCI de Daoukro, à partir de décembre 1993 à 1999, le CUI est trop serré. Même dans le RHDP, ça fraudait, ça usurpait, ça trafiquait, ça manipulait, ça manigançait, même ça sabotait, ça trichait en phagocytant. En plein vol, un groupe de CNT voit le jour. Or, le karma plane sur leur vie depuis autant du règne de Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié, Amadou Thiam ont tenté des coups d'État, des conspirateurs depuis 1960. Merci au temps moderne, merci à l'évolution de la culture et de l'information. Nous, on ne dort pas tous bêtes et bêtement. Aka Véronique, la Tama Robert, nous les Ivoiriens, on aime buzz, hein, et c'est comme ça. Donc, Aka Véronique, la Le Pen, hein, la Tama Robert, de Lolompier, Chaka, Manja, Tiam, tu te, y a ça trop là. Faut te trémer. Tout ça à cause de l'argent volé, gardé, caché en Suisse. Nouveauté à chez nous pays. Perroquet, sauvage, c'est ça qui est à la mode, hein. Faut blé. Ici en Côte d'Ivoire, c'est pas pro-Tchep Djen. Mon éclaireur, pour l'instant j'ai fini. Je vais pas prendre trop ton temps. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de ce que vous dites. En tout cas, Perroquet Sauvage est sorti. Nous, on va sortir au parleur contre.
Et ça, on va voir où on va aller. Et effectivement, vous avez trouvé le nom. On va appeler Aka Véronique Perroquet Sauvage. Je crois que son nom est déjà tout trouvé. Et vraiment, merci encore d'être sorti. Des gens qui n'ont aucune dignité, des gens qui n'ont même pas leur cerveau à leur place, qui veulent jouer les moralisateurs. En tout cas, on va les mettre à leur place et on va leur dire leur vrai nom. Vraiment, merci de cette sortie. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à vous-même et à toute la famille. Merci, mon éclairé, et à vous aussi, pareillement, et à toute la classe. Merci beaucoup, cher mère. Merci. Aka Véronique, une femme qui dit que même si c'est un Chinois, le Chinois a déjà gouverné la Côte d'Ivoire, donc on doit laisser un Sénégalais venir gouverner notre pays parce que selon elle, c'est notre frère. Notre frère, franchement, sans dit long. Une personne qui dit que dans le temps Laurent Henri Konan Bédié, excusez-moi, qu'il distribuait de l'argent, il était généreux. Bah, regardez-moi une personne comme ça, pas assez intelligente pour comprendre que Bédié a été nourri, blanchi, dans l'argent de nous les Ivoiriens, distribuées gratuitement par le feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà, donc une personne comme ça, l'argent qu'il vous donne là, est-ce qu'on a besoin d'être très intelligente ou très intelligent de savoir que cet argent-là n'est ni plus ni moins que l'argent des impôts des Ivoiriens? Mais elle est tellement idiote, elle ne peut pas savoir cela. Donc voilà des personnes qui sont devant la jeunesse ivoirienne, qui sont devant les Ivoiriens pour crier, pour pousser les personnes à l'abattoir, pour montrer aux gens que ces individus, ces étrangers, ces profiteurs de la richesse de notre pays, ces profiteurs de l'intelligence des Ivoiriens sont des personnes à suivre. Franchement, chère dame, je ne sais pas. Je me demande si vous êtes vraiment une Ivoirienne parce que les Ivoiriens sont assez intelligents et intelligentes de savoir je ne peux pas suivre n'importe quoi et n'importe qui. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un champ, ce n'est pas le dépotoir de n'importe qui pour qu'on vienne installer n'importe quel criminel d'un pays étranger. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est gouvernée par un Ivoirien, un digne fils qui a amené la Côte d'Ivoire là où elle est. Et c'est avec ce grand homme que nous allons marcher. Quand nous attendons ce qui se passe dans le monde entier, nous remercions Dieu de nous avoir mis un homme, un digne fils, un vrai homme, comme le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, qui sait se battre pour les intérêts des Ivoiriens et non pas un criminel, un vaurien, un voleur, une personne qui a peur même de la France comme Laurent Gbagbo, un individu au rabais qui n'est reconnu par personne. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite bonne soirée et puis bonne continuation à tout le monde. Merci, au revoir. Merci infiniment, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et c'est aux Ivoiriens même de s'assumer et de faire comprendre à ces personnes-là que les temps ont changé. Parce qu'on a l'impression que eux, ils ne veulent pas changer de logiciel alors que les temps ont bien changé. Et il faut qu'on assène constamment. Il faut qu'on leur dise leur vrai nom, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour qu'ils comprennent. L'argent qu'elle utilisait de Bédié, là, elle était fière. Et puis elle dit, Bédié, là, sa main est facile, sa main sort, là. Parce que chez nous, il faut se parler dans la langue. En lui, sa main sort. C'est l'argent volé. L'argent de Jean-Louis Billon, là, ce sont les entreprises que Bédié a fait tomber, là. C'est ça, c'est l'argent volé aussi. Quand Oufouet disait de ne pas regarder dans la bouche de celui qui grille l'arachide là, ça veut dire quelqu'un qui est en train de voler l'argent du pays là, ne le coincez pas pour lui dire de ramener là. C'est l'argent volé. C'est avec l'argent volé là que vous là, vous êtes heureux dans le pays là. Comme il n'y a pas une justice pour vous juger là, c'est à cause de ça. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est très mal placé que vous, les gens du PDCI, pour parler d'argent volé. Quand les colons sont partis, là, ils ont donné la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire. Là. Le vol a commencé le jour que Félix Houphouët-Boigny a pris le pays. Vous voulez qu'on vous parle mal, non? On va vous parler mal. Et je le dis et je le répète, je m'en fous. Le chef des voleurs, là, s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Il a favorisé que vous voliez. Vous avez tellement volé que vous avez raclé les fonds de la caisse.
Jusqu'en 90, là, Gbagbo est venu avec les gens pour dire Oufoué voleur. Ah, on dit de la manière, tiens, c'est comme ça, on va t'appeler par ton nom. Gbagbo est venu, il dit, bon, allez lui dire son vrai nom. Tu es le chef des voleurs. Ça, là, c'est le PDCI qui a fait ça dans le pays, là. Et c'est vous, comme ça, qui voulez sortir pour l'ouvrir. Mais on va vous ramener très vite à votre réalité. Vous ne pouvez pas faire des leçons de morale à quiconque. C'est aux autres de vous demander des comptes. Un parti de haineux, de tribalistes. Un parti qui est dans la perdition. Et c'est pourquoi le ministre de la Communication vous a bien dit votre nom. Il vous a bien dit votre nom pendant le week-end. Et c'est ça qui est la vérité aussi. Nous avons retenu cette phrase puisque nous étions adolescents à cette époque. Le serpent n'est pas encore mort. Le serpent n'est pas encore lui, mort. Gbagbo a raison, le serpent n'est pas encore mort. Sauf que lui, Gbagbo a renoncé à le tuer. Mais c'est pas grave, nous on va poursuivre le combat. Le serpent... Tu entends, non? C'est vous les serpents PDCI là. Les malheureuses personnes qui pensent que eux ne peuvent pas vivre sans être collés au bien de la République là. C'est vous qu'on appelle ici les serpents. Gbagbo là, quand il a pris le temps pour sortir contre votre faux boyen pour dire que c'est un voleur, le chef des voleurs là. Quand lui il était venu au pouvoir là, ses amis socialistes lui ont dit de créer la Cour des comptes pour vous mettre en prison là. Et puis lui n'a pas fait ça. C'est ce que le ministre est en train de dire là. Lui il dit, mais moi je vous explique son fond. C'est que Gbagbo a refusé de faire là, de créer la Cour des comptes pour vous foutre en prison là. Ah, nous on va se charger de ça. C'est parce que vous ne gagnez plus l'argent volé de la République là. C'est ce qui a réveillé, je ne vais pas dire certaines choses. C'est ce qui a réveillé, sinon le mot que je voulais dire là, c'est, voilà, mais je vais laisser. C'est ce qui a réveillé toutes vos mauvaises intentions. C'est parce que vous n'arrivez plus à avoir l'argent volé pour bouffer là. Toi, tu penses que quelqu'un peut être généreux comme ça? Toi, tu vas aller travailler dur, ton argent là, tu vas prendre pour distribuer. Toi, tu ne sais pas que c'est l'argent volé. Mais en tout cas, ça ne va pas passer avec nous. Et nous avons retenu cette phrase puisque nous étions adolescents à cette époque. Le serpent n'est pas encore mort. Lui, Gbagbo a raison, le serpent n'est pas encore mort. Sauf que lui, Gbagbo a renoncé à le tuer. Mais c'est pas grave, nous on va poursuivre le combat. Le serpent est là, il est encore là avec son venin de haine. Il est là avec son venin de xénophobie. Il est là avec son venin de tribalisme. Un vrai cocktail venimeux contre la cohésion sociale, contre la paix. Et c'est ce que ce parti vient de nous démontrer à 2 reprises. N'ayons pas peur des mots. Et je les pèse quand je parle. Ce parti est un parti haineux, un parti xénophobe, un parti tribal. Et je serai factuel. Parce qu'il n'y a rien qui résiste aux faits. Le PDCI est un parti haineux, un parti tribal, un parti xénophobe. Récemment, le jeudi, tout près de nous là, une de leurs élus, dans le Moronou, voulant répondre à leurs contradicteurs internes. Donc, à partir du moment où tout le monde sait qui vous êtes très mal placé pour pouvoir jouer les moralisateurs. Et ça là, c'est les gens du RHDP qui s'amusent avec vous. Mais moi, je ne vais pas m'amuser. Non, comme on est au fouettis, on s'en fout de ça. Il faut favoriser le vol. Et cette dame-là, aujourd'hui, elle se plaint. Pourquoi elle n'arrive pas à gagner l'argent volé? Et donc, ça a réveillé toute leur haine de xénophobie, de tribalisme. Et ça, il faut pouvoir leur dire en face. Et sans coup féri et sans état d'âme. Merci beaucoup, chère mère. On va vous permettre de vous reposer. On vous souhaite une excellente soirée et toute la bonté divine. Ok, merci beaucoup, cher professeur. Merci beaucoup de nous éclairer. Merci. Et encore merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci au revoir. Beaucoup. Le cœur. Ah non, Côte d'Ivoire est doux. Hein? Côte d'Ivoire est tout. Jusqu'à on nous parle des Chinois, on nous parle de l'argent. Ah bon? Ah bon? PDCI, vous aussi, vous voulez parler? Vous voulez parler? Grillade d'arachide là, c'était qui? C'était au temps de qui?
C'est à cause de ça là que vous n'aimez pas Papa Ado. Parce que Papa Ado, quand il était Premier ministre là, le premier combat qu'il a voulu là, c'était le combat de la corruption. Hein, vous aussi vous parlez. Quand on vous donne 10 millions pour aller faire travail, vous faites travail de 500 000 et puis vous gardez le reste là. Ah, c'est à cause de vous aujourd'hui là. Les gens la mentalité ivoirienne est difficile à faire changer. Parce que c'est vous qui avez fait croire aux gens que quand tu es politicien là, tu as tout l'argent du pays. Et c'est vous là. C'est vous qui avez formé les voleurs de Côte d'Ivoire là. Comment les autres l'appellent comme perroquet, quoi la même perroquet? Perroquet sauvage. Perroquet sauvage. Perroquet sauvage. Tu as fait fort. Vraiment, c'est perroquet sauvage. On peut faire ça. J'ai dit, Chinois là, Chinois que tu dis qui gouverne là, on peut faire Chinois là. Faut dire à ton gars là que le Sénégal a besoin de son aide. Oui. Parce que économiquement là, le Sénégal n'est pas plus fort que la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller là-bas. T'as compris? Tu peux le suivre aussi. T'as compris? Tu peux partir aussi. Vous êtes des xénophobes. Et c'est ça là qu'on va vous combattre avec. Vous êtes xénophobes. C'est vous là qui avez envoyé la xénophobie en Côte d'Ivoire. Alors que c'est vous là même les vrais étrangers là. T'as compris? Ton Sénégalais là. Allez-y au Sénégal. Le Sénégal a besoin d'aide là-bas. Regardez-moi cela. Carrément. C'est vous qui avez formé les voleurs de la Côte d'Ivoire. Les voleurs de la République, c'est vous qui les avez formés. Tu as compris? Carrément. Donc là, je vais m'arrêter là pour ne pas empiéter sur ton temps. Il n'y a pas de problème. Vraiment, que Dieu le protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et alors, si on va venir parler, il ne faut pas t'en faire, on va te dire ton frère. Merci les clairs. Merci beaucoup, chère mère. Et c'est à nous de ne pas nous asseoir et les regarder. Quand on sort comme ça pour leur dire leur frère, non, ils sont là, ils nous écoutent. Quand on leur dit que le chef des voleurs s'appelle Houphouët-Boigny, là, ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux. Toi, tu es à la tête d'un État, tu refuses de payer les impôts. Mais tu dis aux pauvres de payer les impôts. Hey, si vous nous provoquez là, on va mettre poudre de piment dans votre plaie. On va s'attaquer violemment au fouet. De sorte que vous-même là, vous allez avoir froid en plein été. Parce qu'on essaie de respecter le vieux au fouet. Vous pensez que si vous nous provoquez, on va vous laisser. Nous, on est sans limite. Hein? C'est même pas votre Chakadjan là. C'est celui qui a fait venir Chakadjan et puis son papa dans le pays là. C'est pas une Ghanéenne comme toi, Aka Véronique, qui va venir nous dire ce que nous on doit faire. Si tu es trop fâché là, il faut aller à Koumassi. Il faut aller au Ghana. Avec tes perruques dures sur ta tête qui sont collées sur ta tête là. On dirait ciment. Avec ton fond de teint de 3 kilos là. Si tu es fâché là, toi-même ghanéenne là, il faut aller au Ghana là-bas. Ou bien il faut aller au Sénégal pour être candidat. Et puis tu vas entendre ce qu'ils vont te dire là-bas. Est-ce que les Sénégalais ont dit qu'ils n'ont pas besoin de Chakadjan? Est-ce que les Sénégalais t'ont dit qu'eux n'ont plus de problème? On lui dit, il n'a qu'à aller montrer que vraiment, il est fier de ses origines. Est-ce que ça là, quelqu'un qui n'est pas fier de ses origines là, est-ce qu'il peut aider quelqu'un d'autre? Ce que nous disons là, c'est le bon sens. Quand tu n'es pas fier de tes origines, tu es un indigne. Et un indigne ne peut pas être mis à la tête de la Côte d'Ivoire. Tidjam Thiam est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Il déteste les Ivoiriens. Il a une haine pour les Ivoiriens. Il nous a jamais aimé l'éclaireur. Et il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Ça là, quand on dit là, est-ce que ça chauffe pas? Ta vilaine perruque que tu as sur ta tête là, c'est collé sur ta tête, on dirait masque Robert là. J'ai dit, oh, tu vas crier là, nous on va crier 10 fois plus que vous. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a plus de vilains comportements que le PDCI dans ce pays là. Tous les mauvais comportements qu'on voit dans ce pays là, c'est avec le PDCI que ça a commencé. Voilà, c'est eux. Donc, vous êtes très mal placés pour vous jouer en moralisateur dans le pays là. Et ceux qui tournent, qui ont honte là, ça c'est leur problème. Mais nous autres, on va vous donner ça cash. Nous, on va vous mordre dans l'os. Et puis on va voir où ça va aller. Bande de xénophobes, bande d'ethno-nationalistes, bande de nazis tropicaux que vous êtes. Si vous n'avez pas honte là, nous on va vous montrer de gré ou de force ce qu'on appelle la bonne moralité. Le PDC est très mal placé pour parler de bonne moralité.
Parce que c'est vous les incubateurs de tous les mauvais comportements en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Comme tu veux jouer les perroquets sauvages, nous aussi, on va jouer au lion fou. Et on va voir si ça va se terminer. Non, maman, regarde, merci, maman. Un perroquet sauvage. Encore ce perroquet sauvage. Merci, le cœur. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup, chère mère. On vous souhaite vraiment une excellente journée et bien les choses à toute la famille. Merci à toi de même. Merci beaucoup. Non, il faut faire quoi du fouet. Hey, quelqu'un qui ne te respecte pas là, faut pas te fatiguer, faut frapper dans le tas. J'ai dit cela, on va les obliger à respecter les Ivoiriens et à se respecter eux-mêmes. Quelqu'un qui ne se respecte pas comme la Ghanéenne Aka Véronique là, elle ne peut pas respecter les autres. De la manière, vous n'avez pas de respect pour vous là. C'est comme ça, vous pensez que tout le monde est comme vous, mais on va vous imposer le respect des autres. L'argent volé que tu es en train de rechercher là, tu n'auras pas. Votre candidat là, sénégalais là, il ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire. Ça là, nous on vous dit ça. On va donc terminer avec la toute dernière personne, c'est le grand maître Yann. C'est avec lui que nous allons terminer. Et donc je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et ce combat là doit continuer. Et les choses deviennent encore plus intéressantes. Quand tu vois les hypocrites, les tribalistes, ethno-nationalistes dire pourquoi on ne veut pas qu'un frère sénégalais soit président en Côte d'Ivoire. De la même manière que vous ne voulez pas qu'un frère sénégalais, que nous on ne veut pas qu'un frère sénégalais, c'est comme ça aussi que vous n'avez pas voulu qu'un frère burkinabé soit président en Côte d'Ivoire. C'est vraiment pathétique, quoi. C'est vraiment pathétique. Et tu crois que ceux-là, ils croient encore que nous sommes encore dans leur époque à l'ancienne, quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Où il n'y a pas pire que vous qui avez fait dans ce pays. Il n'y en a pas. Les gens qui quittaient Abidjan pour aller faire course à Paris pour revenir le lendemain. On a vu tout ça là. ECI est tombé, c'est avec qui? BNDA est tombé, c'est avec qui? C'était même pas autant de faux Boigny, tout ça là. Air Afrique, Air Afrique, merci mon grand homme. Avec Aoussou, comment j'oublie même son truc là. Aoussou quoi là? C'était un certain Aoussou qui est tombé, Air Afrique est tombé. On a vu tout ça là. Et vous allez venir aujourd'hui dire que oui, parler de corruption aux gens vous-même. Votre Bédier, elle a tellement volé l'argent, juste quand il faut même être fâché, il faut aller te reposer un peu à la Banque mondiale, auprès de mon ami Marc Manaman. On a vu tout ça là ici. C'est vous qui allez venir vous faire passer pour des moralisateurs. De qui on se fout? Vous ne vous foutez pas de nous, vous vous foutez de vous-même. Parce que tout ce que vous faites là, et puis vous êtes imbu tellement de votre personne, vous croyez que vous avez le droit de tout faire avec une certaine arrogance, avec un certain mépris. Et puis, même, ça dit tellement que vous êtes dans votre arrogance là. Vous partez même, vous confondez avec des chameaux du désert de Tagana pour venir encore nous les imposer. Et il faut qu'on accepte parce que vous êtes PDCI. Vous êtes plus ivoirien que tout le monde. Vous dites que vous êtes plus ivoirien que tout le monde. Mais dès que vous avez une petite manifestation, vous courez, vous partez au Ghana là-bas pour aller faire toutes vos fêtes traditionnelles là. Vous partez au Ghana pour aller faire ça. On est au courant de ça. Nous, on n'est pas contre ça parce que c'est la coutume. On n'est pas contre ça parce qu'on a un esprit un peu plus élevé. On comprend que la colonisation, là, c'est juste un héritage colonial. Et j'ai dit, pardon, les frontières, là, c'est juste un héritage colonial. Mais vous croyez que vous avez le droit de faire certaines choses que d'autres peuples ivoiriens n'ont pas le droit de faire. D'autres communautés n'ont pas le droit de faire. C'est ça le problème avec vous. Au fond, moi, ici, là, on a vu quels sont ceux qui sont venus. Dernièrement, même, le gros bébé national, quand il est mort, là, on a vu ceux pour ils sont quittés. On a vu le roi le petit frère du roi des Ashanti qui est quitté à Massi pour venir. Tout ça, là, on a vu ça. Mais parce qu'on est tolérant, parce qu'on comprend, parce qu'on a une vision d'unité, on a une vision de créer une nation, que tout ça, on accepte. Mais vous permettez de critiquer les autres de moins que rien. C'est-à-dire, il n'y a que vous qui êtes nés des fils de Jupiter. C'est-à-dire, nous autres, là, nous sommes des résidus humains. Il n'y a que vous qui êtes des humains.
Vous voyez, aujourd'hui, votre arrogance, c'est que ça vous a apporté. Aujourd'hui, vous êtes obligé de vous justifier tout le temps sur la nationalité des Tidiane. Et vous êtes tel... Ça veut dire que ça là, c'est Dieu même qui est en train de vous mettre comme ça dans la confusion. Comme au temps où les pharisiens voulaient s'en prendre à Jésus le Christ, Jésus fils de Marie. Tout le monde a dit pour lui, sur lui, comment Marie peut accoucher et alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Ils ont même tué Zacharie, Zacharie pour ça. Zacharia pour ça. Ils l'ont tué. Avant lui, ils ont tué son fils, Jean-Baptiste. Mais parce que, en fait, vous êtes dans une confusion totale. Pourquoi? C'est Dieu même qui est en train de vous montrer que soyez humble. Soyez humble. Parce que vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Tant qu'on respire même air de Dieu là. Tant qu'on mange, tant qu'on va au petit coin, on est tous pareils. Et ça veut dire que tu as tellement honte. Et puis déjà, même toi-même, je ne sais pas, la vieille, qui te demande de parler? Une analphabète gros grain. Continue même de parler parce que en fait, tu es en train de nous préparer la bonne sauce comme ça pour que mon grand-oncle vienne bien t'élimer. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui vont diriger la Côte d'Ivoire du futur. Oh, ça me fait peur, hein, ça me fait peur, ça me fait honte. Mais heureusement, Dieu est Dieu et que ceux-là, ils ne pourront pas faire quelque chose. Et puis, les Ivoiriens sont devenus lucides. Hein. Au moment où nous blaguions, là, ce temps-là est passé. On était petits, on s'asseyait, et puis on vous regardait, ah, celle-là, celle-là, elle est riche, hein. Ah, celle-là, elle est comme si elle... Ça, c'est fini. Hein. La vérité, là, ça va finir toujours par avoir le dessus. Parce que vous étiez dans le mensonge. Vous êtes donné vous vous êtes affabulé même des postes, des diplômes que vous n'aviez même pas. Et c'est au niveau même de la compétence. Ah, lui, il est l'ingénieur, lui, il a fait école de ci, école de ça. On a vu ça avec les gens du PDCI ici. Tout ça pour piller nos ressources. Tout ça pour voler. Même l'adage même de on regarde pas, le truc, l'adage de on regarde pas dans la bouche du gruyère d'arachide. C'est ça là. Ça là, c'est quelque chose qu'on devait dire en tant qu'un responsable de pays. L'autre, il a dit, n'oubliez pas, c'est que lui, il a dit quoi? N'oubliez pas que quand on est au pouvoir, il y en a qui peuvent vous voler. Lui, au moins, il a été direct dans ce qu'il a dit. Mais l'autre, Dieu lui a parlé de gruyère d'arachide. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que vous avez cette haine viscérale contre le président Ouattara. C'est pour ça. Parce qu'il a dit non, on ne peut pas construire un pays comme ça. Mon grand-oncle, aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe même dans la politique, même la politique mondiale, on comprend que c'est parce que la politique même, ça dit, il y en a qui se cachent sous il y a des bandits à col blanc, ils se cachent sous le manteau de la politique pour venir simplement voler le peuple. Il n'y a que ça, malheureusement. Je connais un peu même le cas même avec les États-Unis, là, le fils de Biden, là, tous ces scandales de trafic d'armes, de corruption, de cocaïne, tout ça. Et je crois que c'est Hunter Biden. Bon, je pense que tu dois en savoir plus que moi là-dessus. Mais malheureusement, c'est ça. C'est ça qui crée des personnes comme les Donald Trump. Et pour rebondir sur ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, selon moi, on est en train de rentrer dans un autre paradigme, dans un combat entre des riches, c'est-à-dire l'ancienne bourgeoisie bancaire, qui est représentée par les Rockefeller et les Rothschild, et la nouvelle bourgeoisie, comme les personnes fortunées, comme les Biden, les Trump, les Elon Musk avec les GAFA, tout ça. Aujourd'hui, c'est un combat des riches. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force et l'avantage des États-Unis? On dit quoi? Les États qui sont unis. Mais est-ce que les États qui sont unis, est-ce que des pays qui sont désunis peuvent se mesurer à des États qui sont unis? Le problème, voilà l'équation qui est là. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est simplement pour dire que tant que nous, les Noirs, nous n'allons pas déjà apprendre
Et ça, on le dit régulièrement. Ça fait plusieurs années, on le répète. Mon grand-oncle, au début, on parlait de ça. On parlait beaucoup de ça dans les années 2021, 2022, mais c'est toujours d'actualité. Il suffit juste que nous prenions conscience de notre situation. Regardez aujourd'hui comment la Côte d'Ivoire est combattue dans la sous-région. Mais pourquoi? Parce que le nègre n'aime pas ce qui est bon pour l'autre. Il veut que ça soit lui. Regardez même ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui dans l'AES. Ils sont là pourquoi? Après avoir menti à leur population. Aujourd'hui, ils ne parlent plus de retrouver l'intégralité du territoire. Ils sont tous devenus des hommes d'affaires. Il y en a même, ils prennent des projets même du privé pour faire l'inauguration des projets des privés pour faire de la propagande. Tout ça, et ils mettent en branle leurs opéros sur les réseaux pour qu'on fasse leur propagande, pour se faire passer pour ceux qui sont en train de changer leur pays. Mais c'est des projets privés, tout ça. Malheureusement, c'est dans ça qu'on est. Et pourquoi on en veut à la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a un président aujourd'hui qui a pris conscience de la situation. Un président vraiment qui sait ce que c'est que gérer un pays et qui se bat contre vents et marées pour nous rendre fiers. Et ce sont des personnes comme ça qu'on combat. Comment on peut s'en sortir? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devait être aujourd'hui le pays, la grande, comme je sais pas, je dirais peut-être New York aux États-Unis. C'est ça. À partir de ce pays-là, je dirais même de cet État, tous les autres États de l'Afrique de l'Ouest viennent se greffer en symbiose pour créer vraiment une puissance ouest-africaine, une puissance régionale, un grand bloc parti de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce que les Nigériens font. Hein? En train de faire juste couper le couteau dans le dos de la Côte d'Ivoire à chaque fois. Et voilà aujourd'hui des pays d'analphabètes illettrés, des gens qui ne savent même pas où se lèvent, où ils se couchent. Aujourd'hui, c'est eux qui sont à la tête. Voilà. Et comment est-ce que si nous-mêmes on ne prend pas conscience de notre situation, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui penser même à se comparer ou bien penser même à aller même vers les défis mondiaux? Mais il faut une base. Ils viennent, ils détruisent leur pays, ils viennent braquer le pouvoir, ils détruisent leur pays. Et aujourd'hui, c'est eux qui s'érigent en comment il s'appelle, en donneur de leçons. Mais c'est pathétique. C'est pathétique. Et moi, je ne vois pas l'avenir de l'Afrique. Comment est-ce que, aujourd'hui, là, tous ceux-là, ils sont en train de faire un tir groupé contre la Côte d'Ivoire. Mais heureusement que Dieu a la main et notre président, c'est quelqu'un qui a la baraka. C'est quelqu'un qui est vraiment qui se sacrifie pour le bien de son pays et qui veut du bonheur pour son pays. Oui. Regardez ce qui se passe au Rwanda. Toi, Kagame, c'est toi qui es devenu maintenant le repéro des grandes puissances pour toi-même voler pour piller les richesses de tes frères. Alors que, en bonne intelligence, vous pouviez vous asseoir, discuter, écoutez, voilà les enjeux qui sont là. Voilà aujourd'hui les gens. Mais pourquoi? Parce que l'homme africain aime tout pour lui seul. Il faut que tout tourne autour de sa petite personne, sa piètre personne. On ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont même pas vivre 100 ans, mais qui sont en train de faire des projets qui se voient riches lorsqu'ils auront 200 000 années. Donc comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Aucune humilité. On croit qu'aujourd'hui, c'est nous, on fait la pluie et le beau temps. Mais il n'y a pas, moi, pour terminer, simplement, je dirais qu'il n'y a pas eu un bâtisseur plus puissant que Pharaon. Il n'y a pas eu un roi plus puissant que le roi Salomon. Mais ceux-là, ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, vous, votre petit vos glorioles que vous avez là, ça va vous pousser dans la perdition. Et vous allez avoir beaucoup de malheurs parce que vous auriez compromis l'existence et le développement et l'épanouissement de vos populations.
Quand on est un homme, là, un leader, un responsable du pays, c'est-à-dire, n'oubliez pas que vous avez la responsabilité de vos concitoyens. Si ceux-là ne vont pas à l'école, vous allez répondre face à votre créateur pour ça. Si ceux-là sont malades, vous allez répondre. Si ceux-là n'ont pas de route, si ceux-là n'ont pas le minimum pour être bien, pour évoluer, vous allez répondre face à devant votre créateur. Vous serez rétribué par rapport à ça. Donc vraiment, c'est un cri de cœur. Il faut que vraiment les Africains essayent de se contenter dans leur petite case et chercher à créer vraiment une grande case où tout le monde soit réuni. Et ça, si tout le monde n'a pas cette idée-là, suivez quelqu'un, un éclaireur comme le président Ouattara, le grand maître, le grand leader charismatique. Vous me regardez ses performances. Et puis dites, bon, vraiment, en toute humilité, laissons affaire de jalousie là. Vraiment, on n'a qu'à aller voir le vieux là, parce que le vieux là, non seulement il est intelligent, mais lui-même là, il a la patate. Il va nous aider, on va développer l'Afrique. Il n'attend que ça, il ne veut que ça. Mais malheureusement, il y en a qui portent des treillis avec des gants en plein midi comme ça, dans chaleur du Sahel là, et qui marchent comme ils sont, on entend de voir Rambo ou bien Terminator, ou bien Commando à l'époque. Vous voyez? Et ça, on croit qu'on est en train de tourner un film. Bon, même s'il y a FESPACO là-bas, on n'est pas en train de tourner un film. On est dans la réalité des choses. Pendant ce temps, les pauvres populations meurent. Voilà. On le dit, une personne qui meurt, c'est comme si c'est toute une humanité qui est morte. Mais ça ne leur dit rien parce qu'ils sont dans leur petit temps là. Ils ne vont même pas faire 20 ans, même 10 ans, ils ne vont pas faire au pouvoir. Mais ils croient qu'ils sont capables de comment ils s'appellent, dessiner le destin des autres. Donc vraiment, moi, je suis pas optimiste sur le futur de l'Afrique. Hein. Franchement, avec tout ce que je viens de dire et tout ce qui a été dit, je suis pas du tout optimiste, quoi. La vieille là qui est là, et comment elle s'appelle, Aka là. Elle n'a même pas droit à la parole, mon grand. Perroquet sauvage. Mais si c'est... Hein? Perroquet sauvage. Merci beaucoup. C'est ça même. Avec les couleurs sur sa tête là. Elle n'a même pas droit à la parole. Bon, des gens comme ça, hein, nos enfants de 10, 11, 12 ans, ils vont apprendre quoi de ces gens? Hein? Regardez la fin de l'autre là, c'est bleu. Regardez sa fin. Quelqu'un qui voit là, qui comprend que vraiment, ce monsieur là, ça a été vraiment un gâchis, quoi. Vraiment, un gâchis. Merci beaucoup, mon grand oncle. Je vais m'arrêter là. Et puis voilà, je laisse là. Merci. En remerciant tout le monde. Vraiment que Dieu nous donne surtout la santé à Mère Sali, la santé à toutes nos mères qui sont pas bien portantes, ainsi qu'à nos chaos. Et vraiment que Dieu nous préserve et vraiment qu'il apaise nos cœurs et il mette vraiment la lumière dans nos esprits pour que nous puissions vraiment continuer à vivre vraiment le bonheur, quoi. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à vous-même, le grand maître. Et de l'avenir de l'Afrique et de l'humanité, il ne faut jamais être désespéré parce que au moment où on l'espère le moins, Dieu donne toujours cette capacité aux humains de pouvoir se surpasser. Et on espère bien qu'il y aura des Africains. C'est vrai qu'on en nomme très peu grands, mais qui vont pouvoir trouver la force en eux de maintenir l'homme africain et de maintenir la dignité africaine. Mais il faut surtout combattre les mauvaises valeurs. Et comme aujourd'hui, le PDCI semble avoir oublié leur propre histoire, je vais leur rappeler un peu leur propre histoire à travers Laurent Gbagbo, qui ne se cachait pas de leur dire leur vrai nom. Vous, les gens du PDCI, là, voici ce que était véritablement votre pouvoir et voici votre vrai nom que Laurent Gbagbo vous dit ici. Et donc, avec de telles calamités en termes de comportement, vous ne pouvez pas faire la morale. Voici ce que Laurent Gbagbo dit de votre pouvoir. Il a fallu des ignares comme ministre ici, des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. Nous sommes aujourd'hui comme dans la Bible. Les hommes avaient trop péché, alors Dieu a fait tomber le déluge. Le coup d'État est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui croyaient qu'il était tout-puissant. Un homme n'est jamais tout-puissant. Au-dessus de l'homme, il y a toujours Dieu. Et celui qui oublie ça, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des œillets. La révolution des œillets.
Pour frais,